Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette autre édition de l'interview de la semaine. La Côte d'Ivoire, ce pays si cher à Didier Drogba, est à l'honneur cet après-midi avec une invitée de marque, Georgette Dekalo, puisqu'il s'agit d'elle. Elle est la représentante du FPI en France métropolitaine. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, parce que très souvent, on vous fait passer pour la chargée de communication. Vous êtes plutôt représentant du Front populaire ivoirien en France métropolitaine. En France métropolitaine. Ben voilà, donc la précision est apportée. Donc, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'ailleurs, nous nous excusons auprès donc, de nos multiples téléspectateurs pour ce retard dans ce direct. Alors, Georgette Dekalo, la Côte d'Ivoire est en ébullition, le pays va mal. Est-ce que nous sommes là en phase de vivre un remake de 2010? Quelles sont aujourd'hui vos impressions, vos sentiments quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec des morts dans les différentes marches, les différentes contestations qui ont cours aujourd'hui au pays? Je dois noter que un des représentants des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le Sénégalais il s'appelle très concrètement Alioune Tiné. Voilà, il implore urgemment la présence de la CEDEAO, la présence de l'ONU et même de l'opinion internationale pour éviter le chaos en Côte d'Ivoire. C'est exactement le mot utilisé dans un tweet de lui qui est paru il y a quelques jours en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes inquiète? Bonsoir Diaf TV. Je commence à m'habituer à ce plateau. Ça a été le premier plateau qui m'a ouvert ses portes juste après ma nomination. Je vous en remercie. Vous êtes bienvenue. Voilà. Je suis Georgette Dekalo, effectivement, la représentante du Front populaire ivoirien en France métropolitaine. On a ajouté métropolitaine parce que la France est coupée en deux. Nous avons la France des îles et nous avons la France de la métropole. Donc moi, je dirige la partie de la métropole. Effectivement, je suis inquiète pour mon pays. Je suis inquiète avec tout ce qui se passe. Je suis inquiète avec ceux qui nous gouvernent et des propos qu'ils tiennent, des actes qu'ils posent. Je suis inquiet. Depuis le 7 août, M. Alassane Dramane Ouattara a annoncé son désir de briguer un troisième mandat. Alors que cela est anticonstitutionnel, il l'avait dit lui-même. Personne ne l'avait obligé. Il est passé sur pratiquement toutes les chaînes ici. Il est passé à France 24, il est passé à Africa 24, pratiquement toutes les chaînes TV5, pour dire que ça serait anticonstitutionnel de briguer un troisième mandat. Et parce que, selon lui, le poulet qu'il aurait formé est mort, est décédé, paix à son âme, alors, lui, il faut qu'il brigue un troisième mandat. Et donc, ces constitutionnalistes font tellement de gymnastique pour expliquer où nous en sommes. On a l'impression de ne pas être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, à notre temps, qui est l'un des premiers pays au CAMES, c'est à ceux-là qu'on explique aujourd'hui ce que c'est une république. Voilà, c'est le premier mandat de la Troisième République. Vraiment, je suis inquiet. Très inquiète pour mon pays. Vous avez raison de le dire. Alors, Madame Dekalo, les carottes sont presque cuites, n'est-ce pas? On sait que le Conseil constitutionnel ivoirien a déjà statué sur les candidatures qui vont concourir à la présidentielle du 31 octobre prochain. Moi, j'ai plutôt envie de vous demander aujourd'hui que pèse l'opposition ivoirienne. Quand on a vu les informations qui diffusent, les informations qui sont reprises partout sur une espèce de union de l'opposition ivoirienne contre Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'elle vaut cette opposition aujourd'hui? Mais elle vaudra ce qu'elle vaudra. Ce que nous demandons à Alassane Ouattara, pour qu'il soit sûr de son suffrage, mais qu'il rende la CEI véritablement indépendante, qu'il crée les conditions des élections justes et transparentes. Vous voyez, à partir de là, on pourra dire l'opposition ne vaut rien ou elle vaut quelque chose.
Pour l'instant, si on va aux élections dans les conditions actuelles, Alassane Ouattara est déjà favori à plus de 60%. Donc on ne peut pas dire que veut l'opposition dans ce cas. Voilà, l'opposition voudra ce qu'elle voudra si les conditions des élections sont claires. Si l'organe qui organise les élections est assez transparent, est assez, je dirais, consensuel, et que chaque Ivoirien qui veut être candidat ou qui est candidat va concourir vraiment avec des chances égales. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc dire que vaut l'opposition ivoirienne face à Ouattara, mais dans ces conditions-là, peut-être qu'elle ne voudra rien. Dans ces conditions. Alors, pour préciser ma pensée, on a bien entendu compris que vous formez aujourd'hui, vous de l'opposition, un bloc. Samedi dernier encore, un ancien président de 86 ans qui reste candidat à ces présidentielles, M. Henri Konan Bédié, a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile pour amener Ouattara à renoncer à sa candidature. Ma question précise est celle de savoir, est-ce que vous pensez qu'après les injonctions de ce qu'on peut appeler les injonctions de Guillaume Soro à l'endroit de Ouattara, d'accepter un jeu démocratique équitable où il intègre les autres candidats qui, de l'avis de Guillaume Soro, lui feraient peur, notamment Guillaume Soro lui-même, est-ce que vous pensez vraiment que vous obtiendrez, vous de l'opposition, de Ouattara, qu'il change d'avis avant le 31 décembre? Enfin, c'est notre souhait. Nous espérons qu'il entende raison. Parce que la Côte d'Ivoire est la chose commune que nous avons tous. Et nous avons intérêt à la préserver. Et dans ce cadre-là, nous demandons à M. Alassane Dramane Ouattara de mettre de l'eau dans son vin au point où il n'a plus de vin. Parce qu'aujourd'hui, on ne gagnerait pas, enfin, il ne gagnerait pas à se fermer à tout ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'il veuille passer, qu'il veuille faire un passage en force pour être candidat, qu'il veuille coûte que coûte ne pas respecter les tests qu'il faut, comment on appelle le Conseil constitutionnel à sa solde, une CEI à sa solde, une Assemblée nationale à sa solde, un Sénat à sa solde. C'est-à-dire on a le prototype d'un État dictatorial. Au XXIe siècle, aujourd'hui, là, nul ne peut l'accepter. Nul ne peut l'accepter. Donc nous demandons à ce que M. Alassane Dramane ait un peu de lucidité et qu'il pense à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui lui a tout donné. Aujourd'hui, il a tout ce qu'un être humain ou un homme peut désirer avoir. La Côte d'Ivoire lui a donné. Il a fait ses 2 mandats. La Constitution le dit. S'il veut choisir qui il veut au RDR, mais pas lui. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous me parlez de la désobéissance civile lancée par M. Konan Bédié, samedi dernier. Samedi dernier. Il répondait là aussi à un appel de pied que lui faisait depuis Paris Guillaume Soro. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est un appel de pied que Guillaume Soro lui faisait, mais en tout cas, que ce soit Guillaume Soro, et je lui dis toujours, il est venu nous trouver, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ce que nous vivions depuis, il voit ce que c'est. Quand il était dans le pouvoir, il ne vivait pas, il ne voyait pas. Donc, il est arrivé, bon arrivé. C'est ce que nous souffrons depuis. Depuis 2011, que le président Laurent Gbagbo a été déporté. Depuis qu'ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, il crie au loup. C'est bien. Nous, on le sait ça déjà. Donc, je ne crois pas que ça soit Bédié, le président Bédié ou M. Guillaume Soro disait, enfin, que l'un essaye de lancer les propos de l'autre. Non, nous sommes tous dans le même bateau. Donc, partant de là, nous parlons d'une même voix pour dire Ouattara doit pas briguer ce 3e mandat. Il doit rendre le flambeau est parti simplement pour avoir dirigé ce pays. Il a été Premier ministre, il a été président à 2 reprises.
on pense qu'il peut se retirer tranquillement, comme il aimait le dire. Ah oui, je veux reprendre ma retraite tranquillement, m'occuper de ma famille. Oui, que M. Ouattara aille s'occuper de sa famille. Et qu'il laisse la politique de la Côte d'Ivoire tranquille. On ne crée pas un parti politique pour dire, parce qu'un tel est candidat, alors je serai candidat. M. Ouattara disait, oui, si M. Bédier est candidat, si M. Gbagbo est candidat, je serai candidat. C'est à cause de lui qu'il a créé son parti? Est-ce à cause de lui qu'il fait la politique? On va y arriver. Donc je veux dire simplement que toute l'opposition, autant que nous sommes, à l'exception de quelques-uns qui mangent sur la grande table du pouvoir, mais l'opposition, nous parlons d'une même voix pour dire que M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de détruire ce qui nous appartient à nous tous. Madame Georgia Diallo, à vous entendre, vous avez un positionnement qui est un peu différent des autres membres de l'opposition. Mais vous parlez là au nom de l'opposition, vous aussi. Parce que je peux noter que du côté, on va dire, de l'opposition qui est incarnée par Guillaume Soro, qui a été donc dans la liste, dont la candidature a été recalée, il demande simplement que tous les acteurs soient acceptés dans le cadre de ces élections. Alors que vous semblez dire que le plus important, c'est que le candidat Alassane Ouattara ne soit pas candidat à cette élection. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Qu'il y ait un jeu équitable, même si Ouattara est candidat, ou alors que Ouattara ne soit définitivement pas candidat? Alors, cher monsieur, si Ouattara est candidat, c'est déjà pas équitable. S'il est candidat, c'est déjà pas équitable. On est déjà dans l'illégalité. Parce que nos tests fondamentaux ne lui donnent pas le droit d'être candidat. Donc s'il est candidat, il y a déjà problème. Voilà pourquoi j'en parle. Maintenant, effectivement, un jeu équitable par aux élections. Nous le disons. Vous avez certainement retenu les propos de Soro Guillaume. Mais nous, on le dit depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Depuis que nous avons fait la bataille pour créer la CEI, nous disons qu'il faut qu'il y ait des jeux électoraux équitables dans nos pays d'Afrique. Ce n'est pas maintenant. Donc, bon, si vous avez retenu ce que Guillaume Soro a dit, c'est bien, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il nous ait rejoint. C'est une très bonne chose. Mais nous voulons dire que le fait déjà, quel exemple nous donnons à nos enfants, quel exemple nous donnons à nos descendants, ne pas respecter la loi de nos pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a jamais respecté aucune loi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On va aux élections en 2010. Le deuxième tour. Ça, c'est des arrangements. Monsieur Bédier qui accepte de perdre près de 300 000 voix au profit de monsieur Alassane Dramane Ouattara et qui perd du coup la deuxième place et il laisse monsieur Alassane. C'est-à-dire la tricherie au haut niveau de l'État. Qu'est-ce que nous voulons enseigner à nos enfants? Moi, je suis enseignant, donc ça me fait mal. Parce que nous avons le devoir d'éduquer la population de demain. Nous avons le devoir d'éduquer ceux qui vont gouverner nos différents pays demain. Quel exemple nous leur donnons? Alors, pour répondre à votre question, parce que tout à l'heure, vous semblez laisser entendre que j'ai plutôt pris le parti du propos de M. Soro Kibari Guillaume. Non, ce n'est pas le cas. Kibafouri, autant pour moi, merci. Soro Kibafouri Guillaume, autant pour moi, merci. Non, je voudrais simplement vous rappeler, si vous me permettez, la dernière sortie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a pris une ordonnance pour demander à M. Ouattara de surseoir à la décision qui écartait Guillaume Soro de la course. Oui. Donc vous comprenez donc que même au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, oui, pour apaiser un peu les tensions, on est pour que les élections se fassent, y compris avec Ouattara, mais en associant tous ceux qui ont été écartés à tort. Oui, mais tout le monde, il n'y a pas que Guillaume Soro. Il y a le président Laurent Gbagbo aussi qui a été écarté. On va y arriver. Voilà, il y a Mabri Touakeuse, il y a tout le monde. Oui, c'est pour ça. On va arriver. Sur 44 prétendants, ils n'ont retenu que 4. Alors, donc, c'est pour ça que je vous précise. Je vous précise la question parce que vous semblez laisser entendre qu'il y a déjà une injustice ou une illégalité qui est posée avec la candidature de Ouattara. Oui. Je vous laisse juste prendre connaissance de l'ordonnance prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ne semble pas dire, M. Ouattara, renoncez à votre candidature, mais qui laisse plutôt entendre dire que M. Ouattara intégrait tous les candidats. C'est déjà ça. La Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant laquelle
avait porté plainte. M. Guillaume Soro, il faut le dire. Oui, tout à fait. Voilà, parce que c'est une juridiction. Elle ne parle pas pour tout le monde. Elle parle pour celui qui a porté plainte et ayant étudié les dossiers, elle dit qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas candidat. Voilà. Et donc, elle interpelle M. Alassane Dramane Ouattara pour dire qu'il intègre tout le monde, mais particulièrement le client, c'est lui qui a porté plainte, donc Guillaume Soro. Donc voilà, c'est dit que nous donnons une juridiction, nous nous sommes battus, nous les Africains, pour avoir cette juridiction, et puis nous ne voulons pas la respecter parce qu'elle ne dit pas les choses que nous voulons entendre. C'est pour ça tout à l'heure je vous dis, il y a problème. Le problème est que nos différents chefs d'État, et particulièrement M. Alassane Ouattara, car c'est de lui qu'il est question, ne veut respecter aucune loi. Aujourd'hui, la Cour africaine, je crois, sur injonction de Guillaume Soro et du PDCI de Bédié, avait demandé, avant même que les candidatures ne soient admises et acceptées ou refusées, de demander à M. Alassane Dramane Ouattara de respecter les différentes conditions des élections, les conditions d'éligibilité, les conditions constitutionnelles. L'avait déjà été dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que non, lui, ce n'est pas la Cour africaine des droits de l'homme qui lui dira ce qu'il faut faire. Mais il va même plus loin pour dire qu'il se retire de cette Cour. Mais c'est nous, les Africains, qui avons demandé la création de cette Cour. Nous devions respecter les décisions qui sortent de là. La justice nous donne toujours le droit de recourir. Lorsqu'il y a un verdict, quand on n'est pas d'accord, mais on fait appel. Alors, Ouattara, au lieu de faire appel, il dit non, la Côte d'Ivoire n'en fait plus partie. C'est du n'importe quoi. Même à partir de sa décision en disant que la Côte d'Ivoire n'en fait plus partie. Mais selon les tests de cette Cour, c'est après une année que ça prend effet. Jusqu'aujourd'hui, la décision de la Cour doit être appliquée. Voilà. Donc, pour vous dire que on est d'accord que les différentes cours de nos différentes juridictions prennent des décisions, à nous et à nos chefs d'État de donner l'exemple et de le mettre en application. Elle demande que Soro soit intégré, mais que tous ceux qui ont demandé, nos textes disent quoi? 40 ans révolus ivoiriens, tu peux être présidentiable. Alors, tous ceux qui ont rempli ces conditions, qui ont rempli les conditions de signature qu'il est venu ajouter, des conditions farfelues. Pour être candidat, il faut 50 millions. Il faut 50 millions de signatures. Il faut 50 millions de francs CFA. Mais c'est quoi tout ça? Alors, non. Alors, Madame Georgette Dekano, on a bien compris que vous êtes très agacée par le rejet des candidatures de certains de vos compatriotes sans que pour vous les raisons soient motivées. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui vous suivent aujourd'hui ce qu'il en est concrètement de la candidature de votre leader? Parce que, à ce qu'il paraît, votre leader n'a jamais déposé une candidature. Pourquoi n'a-t-il pas déposé une candidature alors que vous passez votre temps à exiger sa candidature? Pourtant, il semble ne pas être pour une candidature à la présidentielle d'octobre prochaine. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Non, qu'est-ce qui n'est pas clair dans votre tête? Donc, oui, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà. Oui. C'est que nous, en tout cas, en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, rarement le présumé candidat se déclare. C'est les autres, c'est les structures, c'est les organes. Vous avez compris? Par exemple, les fédéraux ou les militants décident qu'un tel doit les représenter aux élections présidentielles. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, j'ai même rassemblé les Ivoiriens ici en France pour demander que, voilà, il y aura des élections bientôt. Qui voulez-vous qui nous représente aux élections présidentielles? J'ai envoyé la liste. Tous ont décidé, le président Laurent Gbagbo, il ne nous a pas envoyé un message pour dire « je veux être candidat ». Mais il sait que c'est comme ça que ça se passe. S'il n'était pas d'accord, il va nous dire qu'il n'est pas d'accord. Mais il n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord. Donc le fait que les militants le proposent, le fait que notre plateforme EDS le propose, c'est dans la logique de nos tests. C'est comme ça que ça fonctionne au FPI. Alors vous êtes en train donc de convoquer là la plateforme EDS. Oui. Ensemble... C'est ça, si j'ai bien compris. Ensemble, la démocratie, et la souveraineté oui. de Côte d'Ivoire. Oui.
Je voulais demander à la régie qui nous suit si elle peut nous apprêter l'élément qui a suscité beaucoup de controverses au sein de l'opinion ivoirienne et même l'opinion internationale sur la sortie donc Abiba Touré, l'avocat. Maître Abiba Touré. Voilà, l'avocat de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si la régie a déjà créé l'élément. Alors, on va juste prendre connaissance de l'élément et puis je vous invite pour un commentaire, n'est-ce pas, sur cet élément. L'élément, s'il vous plaît. On écoute. Judiciaire. Alors, Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales, mais un dossier a tout de même été déposé par la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Est-ce que cette initiative est une initiative de la plateforme ou est-ce qu'il y a eu des instructions de Laurent Gbagbo? Pas du tout. Aucune instruction du président Laurent Gbagbo. C'est clairement une initiative de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la radiation du nom du président Laurent Gbagbo intervient au lendemain, finalement, de sa demande de passeport. Le parallèle est quand même assez fort et je dirais, on voit bien que c'est une manœuvre encore politique pour empêcher toute candidature du président Laurent Gbagbo qu'il n'avait même pas fait cas d'une éventuelle candidature. Donc tous ces sympathisants, tous ces militants, personne n'est dupe quant à cette manœuvre, ont tenu à déposer son dossier de candidature. Évidemment, ça l'a touché, ça l'a ému, mais lui, sa préoccupation première, c'est la situation de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Il va donc incontestablement vouloir jouer un rôle dans cette campagne présidentielle, candidature ou pas. Quelle sera sa stratégie? Les chances que son dossier soit validé sont très minces, on le sait, puisqu'il a été radié des listes électorales. Comment réagira-t-il et quelle est sa stratégie? Voilà. Voilà, on vient donc de suivre l'élément qui a suscité de la controverse pendant des semaines. Hein. Vous avez entendu, elle dit très clairement que cette candidature a plutôt été déposée par EDS. Oui. N'est-ce pas? Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ivoirienne. Et alors cela suppose que Laurent Gbagbo lui-même n'est pas motivé. Non, ça c'est vous qui le dites. Je ne sais pas, expliquez-nous. Pour que je sois sur votre plateau. Oui. Et si ce n'est pas vous qui m'avez appelé... Non, je donne un exemple. Oui. D'accord. Vous travaillez avec des personnes qui m'appellent. Madame Nekalo, nous voulons faire une émission avec vous. Si vous n'avez pas donné votre accord, il ne peut pas m'appeler. On est d'accord avec ça. Pour que je sois à une émission dans vos locaux, que ce soit un de vos collaborateurs ou vous-même qui m'a appelé, qui m'a invité, c'est parce que vous avez donné déjà, vous avez donné votre OK. Vous êtes d'accord avec le principe. Je viens de vous expliquer que, effectivement, quand vous dites que la sortie de Maître Abiba Touré, que je salue déjà au passage, mais elle n'a fait aucune sortie. Elle a répondu à une question. On lui a demandé si c'était l'initiative. Oui. Étymologiquement, que veut dire l'initiative? Quelqu'un qui fait une chose. Ce n'est pas lui qui a pris une feuille pour remplir et ceci et cela. Je viens de vous expliquer comment ça se passe. On peut proposer quelqu'un. Mais quand on propose quelqu'un, c'est parce qu'on a son accord. Sinon, on ne le propose pas. Et elle est partie plus loin pour dire à la question de la journaliste qui dit est-ce que le président Laurent Gbagbo voudrait faire la politique? Elle dit il ne fait que ça, faire la politique. Donc il est d'accord, il partage l'initiative que nous prenions, nous ces militants, en son nom. Donc ça ne devrait même pas créer polémique. Parce que ceux qui ont voulu que ça crée polémique ont pris juste la réponse non. C'est de la mauvaise foi. Très souvent. C'est de la mauvaise foi. Oui. Moi, quand j'ai écouté l'émission et que j'ai vu les différents commentaires, j'ai vu que c'est de la mauvaise foi. On te pose une question. C'est l'initiative du président. Je dis non, ce n'est pas son initiative. Mais il est d'accord. Voilà. Aussi simple. Il a été ému, effectivement, on a entendu. Voilà. Il a été ému de ce que son peuple le réclame. Et demande qu'il vienne encore le représenter à la magistrature suprême. Alors, Madame Georgette, s'il vous plaît, Nekalo, est-ce que vous aussi, vous ne tendez pas là à faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de jeunes qui soient susceptibles donc, de prendre la relève? Vous donnez l'impression que finalement, en Côte d'Ivoire, ce sera encore des anciens qui n'y a rien à attendre de la génération beaucoup plus jeune, comme la vôtre d'ailleurs. Bon, non, ça c'est votre analyse à vous. Hein. Ça, c'est vous. Quand vous dites que des jeunes qui vous... Qu'est-ce que vous avez dit exactement qui... Comme le dauphin, voilà. Jeune, c'est-à-dire que la génération qui est la vôtre... Pourquoi
pourquoi vous ne suscitez pas une candidature d'un jeune? Parce que nous voulons. Oui. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il est cet homme-là qui disait, qui s'est battu, qui est le père de la démocratie chez nous en Côte d'Ivoire. Et il s'est dit que il faut préparer et il faut toujours amener les jeunes et les femmes à s'intéresser à la chose politique, car c'est là se trouve le lieu des décisions. Mais l'injustice qui lui a été faite, nous jeunes, en tout cas en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, nous jeunes du Front populaire ivoirien, nous pensons qu'il mérite de revenir au pouvoir. Parce que une injustice criarde lui a été faite. Ceux qui s'étaient trompés sur le compte de M. Alassane Dramane Ouattara, le traitant de démocrate, le traitant de ceci et de cela, 10 ans après, on voit qui est l'homme. Alors nous voulons que cette injustice soit réparée. Le président Laurent Gbagbo qui a été... Est-ce que la seule façon de réparer une telle injustice, c'est qu'il redevienne président? Nous, c'est notre souhait et il a accepté. Ça nous va déjà. Nous avons voulu qu'il soit encore notre candidat et il a accepté. Mais voilà. Vous me permettez quand même de souligner que M. Laurent Gbagbo, contrairement à son, on va dire, son nouvel allié du moment, Henri Konan Bédié, qui est d'ailleurs son aîné, n'a jamais manifesté directement l'intention de briguer donc un mandat pour l'élection prévue le 31 octobre prochain. Est-ce que finalement il ne crée pas avec cette posture-là une situation qui va continuer à nourrir des commentaires parfois un peu au détriment du FPI, sachant que vous êtes divisé aujourd'hui, qu'il y a le FPI, on va dire faction affaiblissant, et puis FPI, on va dire fidèle, inconditionnel, le président Laurent Gbagbo. Au cercueil. Concrètement, qu'en est-il? Parce que c'est ça ma question. Affiguissant, dans ses différentes sorties, continue à dire clairement qu'il a obtenu l'onction du président Laurent Gbagbo. Il ajoute d'ailleurs que si Laurent Gbagbo était candidat, il se retirerait. Quel commentaire faites-vous de cela? Vous qui semblez très opposé à Affiguissant. Oh oui, non, opposé à Affiguissant en tant qu'individu, non. Moi, je suis légaliste. Oui. Le congrès de 2015 a radié Affiguissant. On ne peut pas te radier et tu vas aller créer une autre chose ou bien tu vas aller te fourvoyer avec le pouvoir pour garder la marée du parti. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, Affiguissant en tant qu'individu, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Affiguissant. C'est l'homme politique, hein? C'est de l'homme politique qu'on parle, oui. Oh oui, bon, voilà. Donc, l'homme politique qui ne respecte pas les textes de son parti, là, j'ai affaire à lui. Voilà. Il faut, voilà. Alors, il a quand même dit avoir reçu l'onction de votre leader comme un... Non, vous m'avez dit, oui. Vous avez dit... Il n'a pas... Ça vous paraît recevable? Qu'est-ce qu'il appelle l'onction qu'il a reçue? C'est-à-dire qu'il a échangé avec Laurent Gbagbo, qui est d'accord avec sa candidature. Qu'il soit candidat. Et Laurent Gbagbo accepte d'être candidat. Non, écoutez, parce que vous, les médias... on vous invite pour clarifier la situation. Voilà, donc moi je vais vous clarifier. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Oui. Vous savez, je me dis souvent que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pascal Affiguissant, en tant qu'individu, est un ami, est une personne que je connais. D'accord. Et le Front populaire ivoirien, qui est notre parti, à la suite de certains événements qu'on lui a reprochés, certains écarts qu'on lui a reprochés, a été radié du FPI. Et il a pris une partie pour dire lui ne reconnaît pas les décisions qui sont sorties de notre organe suprême qui est le Congrès. Donc voici la situation. Monsieur Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, qui est un légaliste, un fin légaliste et démocrate, ne peut pas donner onction à Affiguissant. Ça, je vais vous le dire. Comprenez que... Vous accusez ces allégations, ces affirmations. Ah oui, parce qu'il affirme, parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui fait vendre en Côte d'Ivoire, c'est le nom du président Laurent Gbagbo. Il suffit de dire oui, je suis d'accord avec le président Laurent Gbagbo pour que les curieux viennent vous écouter. Mais nous qui sommes dans la forêt, on sait que ce n'est pas vrai. Donc vous n'êtes pas convaincu de ce que Laurent Gbagbo ait été d'accord avec la candidature d'Affiguissant? Non, je ne crois pas. Qui dit lui-même qu'il se retirerait si Laurent Gbagbo se présentait. Laurent Gbagbo a posé sa candidature, pourquoi il ne s'est pas retiré lui? Mais justement, peut-être parce que... Pourquoi il ne s'est pas retiré dès l'instant où on appelle les dossiers? Peut-être parce que, comme dit l'avocat de Laurent Gbagbo n'a jamais lui-même déposé sa candidature. Non, mais
Mais est-ce que Laurent Gbagbo, comme vous le dites, et que vous savez d'après vous, qui n'a jamais déposé sa candidature, on dépose une candidature à son nom, il est d'accord, et il n'a jamais déposé sa candidature. Je ne sais pas quel jeu de mots vous voulez. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de votre plateau. Vous ne m'avez pas appelé, un de vos camarades, un de vos collaborateurs, bien, m'appelle. Je ne suis pas là. Vous n'êtes pas de moment. Tout à fait, oui. Et alors? Donc, comment est-ce qu'on peut dire Laurent Gbagbo n'a jamais déposé? Il dépose comment? C'est nous qui déposons et c'est nous qui avons déposé. Et Afi le sait très bien. Parce qu'avant de le faire, on pose des questions aux fédéraux, aux militants de base. Les militants de base donnent leur accord. On va au comité central. Le comité central entérine avant qu'on ne dise un tel est notre candidat. C'est ça le fonctionnement du FPI. Et Afi le sait très bien. Donc Afi ne peut pas dire... Si on faisait une fiction, Madame Nekalo, si on faisait une fiction, si demain les élections se tenaient, oui. Est-ce que vous appellerez demain à ne pas voter votre ancien candidat, votre ancien camarade du FPI, Afi N'Guessan? Moi, personnellement, je ne voterai pas pour lui. Ah, je le dis toujours. Je ne voterai pas pour lui parce que je ne veux pas... Ça fait perdre le FPI. Mais le FPI n'est pas au pouvoir. Afi est au pouvoir avec Ouattara. Il faut dire les choses d'un garçon. Ce n'est pas le FPI qui est là-bas. Il n'a que le nom. Les militants du FPI sont avec le président Laurent Gbagbo. Donc, le FPI n'est pas là-bas. On garde le nom du FPI pour un faire valoir. C'est tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, que ça soit Afi, que ça soit Alassane Dramane Ouattara, qu'ils créent les conditions d'élection transparentes et qu'on aille tous aux élections. Comme ça, on verra qui est assez représentatif. C'est trop facile de dire, oui, ils ont peur de moi, mais on a peur de toi. Sur quelle base? Si c'est sur le fait de distribuer des machettes aux gens pour tuer les Ivoiriens, lui, on a peur de toi. Mais sinon, si c'est le jeu électoral, on n'a pas peur de toi. Donc nous allons, avec des conditions assez claires, Front populaire ivoirien, monsieur Alassane Ouattara, RDE ou RHDP, un autre parti, qui que ce soit, tout ivoirien. Et comme ça, on va se mesurer véritablement. Voilà. Alors, mais est-ce que vous comprenez aussi que, parce qu'on doit noter pour que ce soit clair, que la candidature de M. Laurent Gbagbo, que vous, de la plateforme EDS, avez donc initiée, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Oui, ça ne nous suit pas. Ah d'accord. Vous comprenez que vous n'aurez pas quand même pu obtenir la validation d'une candidature alors que la personne concernée n'a jamais appuyé sa signature. Oui, mais la candidature n'a pas été invalidée parce que la personne concernée, selon ce que vous dites, ce n'est pas la personne concernée qui a posé, ce n'est pas pour ça qu'elle est invalidée. Alors, donnez-nous des informations, c'est pour ça que oui, mais elle a été invalidée, vous qui la suivez très bien. Ils ont dit qu'il serait condamné par contumace. Ils ont dit qu'il a été jugé condamné, d'accord, par contumace. Ils ont dit ensuite que la signature, ça va, mais surtout parce qu'il aurait été condamné. C'est la raison pour laquelle sa candidature a été invalidée. Oui, vous pensez que j'ai pas eu ça, elle aurait pu passer? Mais il ne devrait même pas avoir ça. C'est même pas que je pense qu'il n'aurait pas eu. Il ne devrait même pas avoir ça. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un en prison et puis le juger et dire que lui, on l'a jugé par contumace, il n'est pas là. Vous savez très bien où il est et que vous le condamnez à 20 ans. Moi, je dis, s'ils sont si sûrs d'eux, le président Laurent Gbagbo est acquitté. Toutes les restrictions sont levées. Toutes les charges, enfin, sont levées. Mais qu'ils permettent qu'il aille en Côte d'Ivoire. Et puis on va faire un procès équitable. Et puis ils vont le condamner. Voilà. S'ils sont assez sûrs d'eux, pourquoi ils ne font pas ça? La voie du droit est là. Pourquoi ils ne la prennent pas? Voilà. Donc ça veut dire que c'est des tournures politiciennes qu'ils font pour écarter des personnes valables. Parce que la présence uniquement du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va déjà permettre ce que nous appelons la réconciliation. Et ça seul permettra aux Ivoiriens de se parler. Parce qu'il y a le seul qui dit « asseyons-nous et discutons ». Vous savez, hier, quand Ouattara appelait à la désobéissance civile, en 2010, il disait que ce n'est pas la peine de faire la guerre. Si vous pensez que vous avez gagné, recomptons les voix. Parce que nous allons faire la guerre. Après, il faut que nous nous retrouvions pour discuter. Nous en sommes là. Vous comprenez? On l'aura écouté hier. L'Union européenne l'aura écouté. La France l'aura écouté. Il n'y aurait pas eu plus de 50 000 morts. Tout ça pour faire asseoir Ouattara sur le trône de la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens de se parler. Aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens de se réconcilier. On aurait pu éviter tout ça. Ok. Alors, Madame Ekalo, qu'est-ce que vous pensez d'un monsieur qui a aujourd'hui 86 ans et qui passe pour être le nouveau leader de l'opposition ivoirienne, monsieur Henri Konan Bédié? Que pensez-vous de lui? Mais attendez, pourquoi son âge vous fait flipper tant? Mais non, parce que je pense simplement que vous faites partie d'un parti politique de M. Laurent Gbagbo, le FPI, qui disait lui-même à l'époque qu'après 75 ans, il n'est pas possible de se présenter à la présidentielle de son pays. C'est pour ça que je pose la question de savoir déjà qu'est-ce que vous pensez d'un monsieur de 86 ans qui passe pour être le leader de l'opposition ivoirienne. Oufo Boigny est mort à 88 ans. Il est encore président. Paul Biya, il a quel âge lui? Paul Biya. 84, 85. Très bien, il est toujours président, n'est-ce pas? Alors, je sais. Vous voulez ça pour la Côte d'Ivoire? Non, j'arrive. Parce que c'est trop facile de prendre les âges tout le temps pour comparer. Voilà. Moi, je ne suis pas du PDC. Non, c'est monsieur Laurent Gbagbo qui le disait à l'époque. Oui, mais il a dit, et je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué qu'il n'aurait pas eu cette injustice. Nous, on n'aurait pas demandé au président de nous représenter pour ces élections. Et lui-même, il n'allait même pas accepter. Il aurait fini ses 2 mandats. Il serait parti tranquillement. C'est un monsieur assez légaliste, un monsieur de paix et de justice. D'accord. Donc, il n'aurait pas fait. Maintenant, vous me parlez depuis de Bédié qui a 86 ans. Qui est le leader de l'opposition. Qui, selon vous, est le leader de l'opposition ivoirienne. Et qu'est-ce que j'en pense? Je veux dire, je ne suis pas de son parti. Si son parti, tout comme moi, pense que c'est lui qui est le meilleur pour être leur candidat, mais il est leur candidat. Non, je ne parle pas du candidat Bédié pour son parti, je parle du leader de l'opposition. Il paraît, il passe pour être aujourd'hui le leader de l'opposition. Autrefois, quand vous me dites qu'il passe pour être le leader de l'opposition, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore sûr qu'il est leader. Donc je n'ai pas envie de répondre à ça. Ah mais non, c'est que vous voyez bien que je préfère mettre des guillemets. Il est le président. Parce que votre leader aussi était considéré comme le poids lourd pour la présidentielle prochaine. Ma question était simplement de savoir, est-ce que vous actez que M. Laurent Gbagbo n'est plus le poids lourd, mais plutôt Henri Konan Bédié? C'est ça ma question si vous voulez en d'autres cas. Ah oui, donc c'est la question que vous... Oui. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Depuis 2011, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il faut être le président Laurent Gbagbo pour que le nom du président Laurent Gbagbo fasse encore courir les gens en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas me dire que l'autre est le leader de l'opposition. De toute façon, on n'en est pas là. Que Konan Bédié soit, le président Konan Bédié soit le leader de l'opposition, c'est vous qui voyez, je ne sais pas sur quelle base vous le dites. Que le président Laurent Gbagbo soit le leader de l'opposition, c'est vous qui voyez. Mais à son temps, quand on prenait le FPI pour le leader de l'opposition, c'est à partir des actes concrets que nous posons. Quand nous faisons des rassemblements, c'est pratiquement des milliers et des milliers d'individus qui sortaient. Donc, alors, à partir de là, il a eu, ou quand il fait un appel, c'est pratiquement toute la Côte d'Ivoire qui répondait. Donc c'est ce qui a fait de lui, et du Front populaire ivoirien le leader de l'opposition en son temps. Voici ce monsieur qui a été déporté depuis bientôt 10 ans, mais dont le nom n'est pas oublié. Le nom des personnes âgées de 95 ans qui encore dit « J'attends que mon leader arrive avant que le Seigneur ne me prenne ». C'est pathétique. Donc c'est seul pour vous les médias qui voyaient que peut-être Gbagbo Laurent serait oublié. Non, Gbagbo Laurent ne sera jamais oublié en Côte d'Ivoire. Si c'est ça qui est le dessein inavoué de tous ces détracteurs, mais vous vous trompez. Tout à l'heure, vous me dites que Afin Guessan dit la l'onction du président Laurent Gbagbo. Mais si je vous écoute et que le président Laurent Gbagbo ne représente rien, en quoi son onction servira ainsi? Vous comprenez? C'est parce qu'il représente beaucoup. D'accord. Voilà. Non, alors pour le parti, pour l'FPI, alors je vais peut-être la poser différemment. D'accord. Vous avez effectivement compris qu'il y a quelques années, Laurent Gbagbo incarnait l'opposition en Côte d'Ivoire. Nous autres modestes observateurs des scènes politiques africaines, nous serions attendus à ce que, en ce moment, n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo prenne les choses en main et qu'il soit celui qui dicte un certain nombre d'actions à mettre en place pour amener le président Alassane Ouattara à changer de cap. Mais nous constatons simplement que cette position
est plutôt prise par Henri Konan Bédié. C'est pour cela que nous vous demandons ce que vous pensez de Henri Konan Bédié qui passe pour être le patron de l'opposition, contrairement à ce que nous autres observateurs aurions pu penser de Laurent Gbagbo. D'accord. Voilà. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le président Laurent Gbagbo est bloqué ici à Bruxelles en exil forcé. Oui. Puisque M. Alassane Dramane Ouattara ne veut même pas lui donner un passeport ordinaire, c'est-à-dire un document d'identité. Mais Guillaume Soro est à Paris, hein, mais il met des actions quand même qu'on voit, qu'on lit, qu'on suit. Oui. Guillaume Soro n'est pas en prison, n'a jamais été en prison. Donc ils n'ont pas le même statut là. Oui. Voilà. Le président Laurent Gbagbo est un ancien prisonnier. Qui a été quand même depuis temps. Bien sûr, il a été acquitté. Voilà, il a été acquitté. Pas gracié, mais acquitté tout à fait. Guillaume Soro, il est simplement un exilé. Les deux situations ne sont même pas comparables. Est-ce que l'attitude actuelle de Laurent Gbagbo ne vous paraît pas un tout petit peu le président embêtante pour ceux des Africains qui suivent l'actualité ivoirienne? Il est beaucoup trop silencieux pour qu'on pense finalement qu'en figuessant ou encore que demain vous allez vous associer à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro pour constituer un front contre Alassane Ouattara. Enfin, alors moi déjà, si je vous comprends, oui. Ce que vous voulez dire, parce que le président Laurent Gbagbo ne parle pas sur les ondes, c'est ça qui est le problème. Il est un peu silencieux ces derniers temps. Non, il n'est pas un peu silencieux, ça fait 10 ans qu'il est silencieux. Oui, il est venu en prison à la CPI le 29 novembre 2011. Depuis ce jour, il n'a parlé qu'une seule fois. Vous dites il est un peu silencieux. Il a toujours été silencieux. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il parlera quand il sera dans son pays, à son peuple. C'est ça qu'il parle ici. Chacun a sa façon de faire sa politique. Lui, sa stratégie, il dit il a été enlevé, déporté injustement. Il a gagné un combat. C'est d'être acquitté. C'est d'avoir les restrictions levées. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui et parler à son peuple qui l'a tant soutenu. Mais tant que vous le maintenez ici, enfin, tant que qu'est-ce que je vais dire, l'opinion internationale et M. Alassane Dramane Ouattara font tout pour qu'il ne rentre pas au pays, mais lui n'a décidé de ne pas parler tant qu'il en parle ici. Ok, je profite d'ailleurs pour vous poser la question de savoir ce que vous avez pensé d'une information qui a fuité dans un média au sujet d'une entente entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara pour la présidentielle. Il était donc proposé à Laurent Gbagbo un silence total et en retour, il obtiendrait le hockey pour venir en Côte d'Ivoire. Qu'en a-t-il été très concrètement, vous qui en savez des choses? Vous me faites tellement rire, vous ne connaissez pas l'homme, d'accord? D'abord, cela a été démenti par ceux qui ont écrit. Oui. Ça a été démenti, vous le savez. Non, pas par ceux qui ont écrit, par ceux qui étaient concernés. Alassane Ouattara, je crois. Mais Jeune Afrique l'a dit. Jeune Afrique l'a dit. Oui. Ça a été démenti. Oui, on a suivi. Le porte-parole du président de la République, du président Laurent Gbagbo, M. Kone Katina, l'a largement démenti. Donc ce n'est pas vrai. Je vous ai dit le nom de Gbagbo Laurent. Le nom de Gbagbo Laurent dans notre contrée en Côte d'Ivoire est un grand nom. Donc, s'approcher de ce nom, le prononcer, ça vous ouvre les portes. Non, tous ces détracteurs pensent que pour avoir ces militants, il faut qu'ils disent « j'ai parlé à Laurent Gbagbo, je lui ai téléphoné, j'ai proposé à Laurent Gbagbo ». Tout ça, c'est faux et archi faux. D'accord? Voilà. D'accord, on a bien compris. Un autre nom, on en a parlé tout à l'heure, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Il a dit avoir présenté ses excuses à votre leader, Laurent Gbagbo. Je parle là de Guillaume Soro. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça ne m'inspire rien du tout. Et moi, je dis il ne sera toujours pas quelqu'un pour vous qui soit crédible alors qu'il vient de dire publiquement qu'il a appelé Laurent Gbagbo. Ça ne suffit pas qu'il le dise publiquement. Vous savez, là, je parle à M. Guillaume Soro. Oui. Il a fait une conférence de presse. Aujourd'hui, l'opposition, on essaye vraiment tant bien que mal de faire en sorte d'aller sur les principes. C'est-à-dire ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et on est prêt à faire en sorte pour la Côte d'Ivoire. Mais on a demeure moins que chacun reste ce qu'il est. Vous avez compris. Mais dire que qu'est-ce que vous avez dit qu'il aurait demandé des excuses au président Laurent Gbagbo? Moi, le président ne m'a rien dit encore.
Donc je ne sais pas s'il a demandé excuse ou pas. Mais moi, ce que je voulais demander, ce que je voulais dire à monsieur Guillaume Kipafori Soro, c'est s'il a demandé des excuses au président Gbagbo Laurent, ok. Mais ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a le problème. Il a comparé le président Laurent Gbagbo à celui qui était son mentor d'hier. Le président Laurent Gbagbo qu'il vilipendait et qu'au Conseil des ministres, selon lui-même ses propres dits, le tapotait Guillaume, ça va? C'est pour cela peut-être il l'aurait demandé. Mais la nation de Côte d'Ivoire attend les excuses de Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait couler du sang des Ivoiriens. Guillaume Soro aurait dû profiter de sa conférence de presse pour dire une fois de plus, au moins reconnaître, peuple de Côte d'Ivoire, mes frères, je m'étais trompé. Cette seule phrase-là, il a du mal à lui dire. Alors quand c'est comme ça, moi je m'en méfie. Il a dit. Oui, il a dit ça. Ah, j'ai pas encore entendu. J'ai pas compris. S'il a dit, c'est alors, si on suppose que finalement vous obtenez un retour validant les excuses de Guillaume Soro à votre leader Laurent Gbagbo, est-ce que vous serez prête à faire un front avec lui contre Alassane Ouattara? Lui est bédié, de toute façon. Mais je viens de vous dire tout à l'heure qu'au niveau aujourd'hui de la politique ivoirienne, nous avons 3 plateformes. D'accord? EDS, qui est la plateforme dans laquelle se trouve le Front populaire ivoirien. CDRP, qui est la plateforme créée dont le leader est le PDCI. Et GPS, la plateforme dont le leader est Soro Guillaume. Pour des activités communes, nous le menons ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, nous faisons cet effort-là. Au niveau de nos différentes plateformes. Nous le faisons. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire quoi concrètement? Est-ce que vous ferez front commun? Mais ça dépend de ce que vous appelez front commun. C'est-à-dire, est-ce que vous mettrez, vous demain, vous du FPI, est-ce que demain, si on suppose que les excuses de Guillaume Soro sont confirmées, est-ce que vous serez prêt à rejoindre Guillaume Soro dans un front contre Ouattara? Non, écoutez, bon, peut-être que la question, telle que vous me la posez comme ça, je ne la comprends pas. Mais s'il s'agit de faire une alliance, nous sommes des partis politiques. On n'a pas fait un front. Dans le front, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, Front populaire ivoirien, je ne suis plus Front populaire ivoirien, je vais devenir GPS, c'est ça? Non, ça, c'est pas possible. Un front, c'est... Enfin, voilà. Si vous voulez, je mets le mot bloc. En laissant le mot front, on va mettre un bloc commun contre Ouattara. Oui, mais le bloc commun, je viens de vous dire, nous avons 3 plateformes qui fonctionnent ensemble, qui travaillent ensemble. Voilà. Si c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à œuvrer ensemble pour sauver et pour récupérer notre État. Ok, d'accord. C'est bien compris, c'est bien noté. Alors, Madame Mekalo, nous allons aborder la dernière partie de cette émission. Je voudrais vous poser ici un fait d'actualité qui date de samedi dernier. C'est un événement qui s'est passé à Yopougon, où le maire de Bon, notamment M. Alpha Yaya Touré, a mobilisé des jeunes qui sont venus très nombreux, n'est-ce pas, à Yopougon. Et il s'est fendu d'une déclaration au cours de laquelle il dit clairement avoir définitivement récupéré un bastion qui était très important au FPI, Yopougon. Alors, vous un commentaire là-dessus? Oui, mais ce que je veux dire ici, ça peut faire plaisir à M. Yaya Touré de se le blaguer lui-même, ça va. Parce que ce n'est pas parce que tu as vu du monde, on sait comment il fonctionne. Vous avez compris? Quand ils ont une manifestation, c'est des cars, c'est des billets de 10 000, c'est du pain sardine, c'est des sacs de riz, c'est pour faire déplacer la population. Nous, Front populaire ivoirien, depuis que nous existons, nous lançons un mot et les Ivoiriens se déplacent. C'est la différence. Monsieur Yaya ne peut pas dire qu'il a Yopougon. Voilà. Organisons les élections, clairement, de façon très transparente. C'est les militants qui votent. Tu dis tu les as. Mais créer les conditions, on va y aller. Comme ça, moi je saurais que lui, désormais, ceux qui sont élus à Yopougon dans les conditions assez claires, c'est le RDR. Donc c'est parti, c'est devenu le bastion du RDR. Voilà. Mais dit, parce qu'on a vu du monde. Ceux qui sont là, qui lui dit qu'ils sont là pour le voter après? Qui lui disait?
Alors, votre parti... Alors, les gens peuvent aller écouter, il y a un meeting, il y a une manifestation, on veut écouter. Il y a la curiosité, il y a les badauds, il y a les non-ivoiriens, il y a des gens qui sont même pas inscrits. Donc, rien ne prouve que c'est ça qui fera de lui le leader de Yopougon. Le Yopougon reste et demeure le bastion du Front populaire ivoirien. Il n'y a rien à dire, ça n'a même pas à discuter. Depuis l'ère où il faut jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, s'ils veulent qu'on vérifie, soyons des légalistes. Les conditions d'élection assez claires. On va aux élections, on présente nos candidats à Yopougon et on verra. S'ils nous ont battus, en ce moment-là, ils ont pris notre bastion. Mais le dit parce qu'ils ont envoyé des cars ramasser les gens un peu partout, ça c'est, si ça peut leur faire plaisir, mais c'est tant mieux pour eux. Alors, je voudrais vous demander également ce que vous pensez d'une dame. Je crois que je n'ai pas besoin de la présenter parce que vous allez la présenter. Elle s'appelle simplement Brigitte Kuyo. Quels sont vos rapports? Mais Brigitte Kuyo, c'est une amie, c'est une connaissance, c'est tout. Alors, je précise que Brigitte Kuyo fait partie donc, de la faction FPI. Ah, sur le plan politique? Oui, bien sûr. Là, on n'est pas... Oui, c'est ça que je parle, effectivement. Ah, d'accord, mais bon, mais vous me dites... FPI de Affi-Guessant. C'est pour ça que oui, je pose la mais question. sur le plan politique, elle et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Elle est Affi, moi, mon président, c'est Mabon Laurent. Elle, son président, c'est Affi. Mais en tant qu'individu, oui. C'est une amie. On se voit bonjour, bonsoir. Si on veut causer, on cause. Quel rapprochement politique possible? Non, il n'y a pas, je ne sais pas, rapprochement politique possible comment? Mais... Elle a choisi un camp. Elle est majeure. Moi, j'ai choisi un camp. Je suis majeur. Voilà. Donc, selon moi, mon idéologie, qu'elle ne partage pas certainement, elle est dans son camp, mais je respecte son choix. Voilà. Maintenant, rapprochement politique. Monsieur Affi était venu voir le président Laurent Gbagbo pour poser ses conditions. Le président Laurent Gbagbo lui a dit, ok, allez discuter à Abidjan. Allez voir, va voir le secrétaire général. Vous allez, il va organiser les différentes rencontres, vous allez discuter. Mais quand vous allez à une discussion, chacun il laisse un peu de lui, un peu de soi. Mais M. Affi N'Guessan a claqué la porte aux discussions, il est sorti pour aller se déclarer candidat. Si vous vous rappelez, je crois qu'il est l'un des premiers qui s'est déclaré candidat. Donc, politiquement, rapprochement possible, pour l'instant, je n'en vois pas. La discussion est rompue. Mais sinon, en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'une amie, en tant qu'une soeur, il n'y a pas de problème. Voilà, Brigitte, je t'ai dit bonsoir. Pas de problème. Ok, noté. Alors, une autre question. Depuis quand même quelques temps, on peut constater, hein, vous également, que les zones en Côte d'Ivoire où on peut dénoter le plus de violence contre la candidature de le troisième mandat de Ouattara, ce sont les zones qui sont considérées comme les fiefs du FPI. Est-ce que vous ne craignez pas que votre parti soit considéré comme un parti violent? Je veux simplement dire, il y a eu 2 manifestations hier en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu qu'on a découpé des gens? Vous pouvez me répondre? À cette date, pas encore. Je crois que, voilà. Alors pourquoi, quand c'est le RDR qui fait une manifestation, on ne découpe personne? Parce que c'est nous qui devions les découper aussi. Mais quand c'est nous qui faisons les manifestations, là on nous découpe et on nous demande si nous on n'est pas violents. Est-ce que vous voyez un peu ce que vous dites? Vous pensez que le Front populaire ivoirien organise une activité et il donne les machettes à ses militants, entrecoupez-vous. C'est ça? Donc vous deviez comprendre quels sont ceux qui donnent les machettes pour découper les autres. Et qui découpe? C'est ça. Vous les médias aussi, bon, vous le dites peut-être pour essayer, pour qu'on explique, d'accord, mais souvent vos questions sont tenacieuses un peu. Parce que nous, on ne peut pas manifester. On a demandé, les Ivoiriens ont trouvé que le passage en force de M. Alassane Dramane Ouattara est une insulte. Et qu'ils se sont levés depuis le 9 août, ils sont dans les rues. Et on les découpe. Qui, selon vous, les découpe? Pourquoi vous n'en faites pas cas? Il y a eu des maires qui ont donné des machettes à des microbes. C'est entre guillemets, on les appelle microbes. Et vous savez pourquoi? Le ministre, l'ancien ministre de la Défense, qui est maintenant Premier ministre, trouve que ces jeunes qui découpent les gens à la machette sont des jeunes en difficulté avec la loi. Et donc, ils découpent, ils ne sont pas inquiétés. Non, ne dites pas que le Front populaire ivoirien n'a jamais été un parti violent.
Jamais. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour apporter ces... On n'a jamais été violent. Parce que votre question me paraît un peu provocatrice. Nous, on organise des activités. Ah, pourquoi je parle? Oui, je vais parler. Comment nous expliquer les choses? Ah oui, mais je vous explique. Oui. Nous, on ne peut pas organiser une activité et puis nous entretuer. Ça n'a pas de sens. Quand eux, ils organisent, il n'y a aucune machette. Il n'y a personne qui est blessé. Tout va bien. Au point où M. Yaya trouve que pourquoi est devenu son bastion. Il n'y a pas eu, on n'a même pas dit une personne a fait une crise. Mais si demain, ce n'est pas eux qui sont dans les rues et que c'est les autres qui sont dans les rues, en ce moment, on taillade les gens. Il faudrait que vous, les médias, vous en parlez aussi. Nous parlons de tout, rassurez-vous. Merci. Vous êtes aujourd'hui la représentante donc, du FPI sur mon plateau. C'est pour cela que je devrais vous poser des questions qui vous titillent. Sinon, je prends un parti. Vous comprenez donc que mes questions soient un peu celles qu'auraient aimé vous poser, n'est-ce pas, les représentants ou les membres du camp adverse. Hein? Voilà. D'accord, merci. Alors, Madame Georgette Dekalo, on est presque au terme de cette émission. J'ai envie de vous demander, vous, qui êtes donc si impliqué dans tout ce qui est aujourd'hui à penser pour la prospérité, la paix dans votre pays, quel est, selon vous, ce qui se passera avant le 31 octobre? Pensez-vous que les Ivoiriens vont se retrouver ensemble pour restaurer la paix? Pensez-vous que Ouattara, le président sortant et entrant, le président sortant, je veux dire, autant pour moi, va finalement concéder, n'est-ce pas, aux autres candidats que sont, par exemple, Guillaume Soro, la possibilité de prendre part à ces élections afin d'apaiser les tensions. Quelle est votre opinion personnelle? Bien, merci de me poser, de me donner l'occasion. Je pense que M. Alassane Dramane Ouattara devait avoir beaucoup de jugeote, beaucoup de sagesse, je me permets de le dire, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Figurez-vous, ce monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 89-90. Il y a eu le 18 février 92. C'est là nous allons apprendre dans une affaire juridique, les co-auteurs, les co-auteurs sont emprisonnés et les auteurs, on ne sait pas où ils sont. Les partis politiques vont payer cher. Décapités, emprisonnement, bastonnade. Ce que nous n'avons jamais vu dans notre pays. Ça, c'était sous Ouattara en tant que Premier ministre. Le président Houphouët-Boigny meurt. La Constitution dit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim jusqu'à organiser les élections. Monsieur Ouattara en 93 fait encore un passage en force. Nous, on était encore élèves, on s'est opposé à ça. On allait l'attendre devant la RTI. Il n'a pas pu. En 99, il suscite un coup d'État parce que M. Bédier, qui a assuré l'intérim du président Laurent Gbagbo après les élections, a été élu. Donc, et il le dit clairement, lui, il va rendre ce pays ingouvernable. Et il a rendu ingouvernable. Il a fait le coup d'État en 99. En 2000, encore un coup d'État contre Gbagbo Laurent. Un coup d'État manqué en 2002. Depuis 2000, parce qu'il n'a pas été élu, c'est des attaques, des corps habillés, c'est des enlèvements. On a subi ça jusqu'au 19 septembre 2002. Il fait le coup d'État manqué. Côte d'Ivoire divisée en deux. Une partie au nord, une partie au sud. C'est une histoire qui est bien maîtrisée. Oui, mais je vais vous dire que ce monsieur... Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je vais finir mon analyse pour vous dire que ce monsieur n'est pas prêt à quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai commencé à dire qu'il mette de l'eau dans son vin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. Et donc, je vous dis les différents pas. Donc, en d'autres termes, le chaos... il est pour le chaos dans notre pays. Alioune Tioune sera... Oui, dans ces conditions. Et c'est pour cela que j'étais en train de vous faire le récapitulatif. C'est un monsieur qui, pour ma part, aime la violence. Il aime la violence, M. Alassane Dramane Ouattara. Sous lui, nous avons connu toute forme de violence.
Nous disons que ça en est assez. Bon, il urge de faire quoi? Il urge de convoquer quoi? Les Nations Unies, la CEDEAO, le pays international pour revenir en Côte d'Ivoire, établir Alors, la moi, paix. personnellement, je me bats pour la souveraineté de mon pays. Mon problème, ce n'est pas forcément que l'opinion internationale interfère dans nos affaires. Mais concernant Alassane Dramane Ouattara, c'est leur pion. C'est leur poulain qu'ils ont installé à coup de bombes dans notre pays. Mais qu'ils viennent le chercher, purement et simplement. Qu'ils viennent le chercher. Nous l'avons supporté. Nous avons eu un moment de doute. Nous avons espéré que... Mais ce n'est pas le cas. Il est temps, et j'appelle la France, qui est le tuteur légal d'Alassane Dramane Ouattara, qu'elle vienne chercher M. Alassane Dramane Ouattara et qu'il y ait enfin la paix dans notre pays. Votre écrit est entendu, donc merci Madame Georgette Callot d'être passée ce soir sur Diaf TV. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, c'était l'interview de la semaine avec donc la représentante du Front populaire ivoirien, Madame Georgette Callot, dans ce qu'elle appelle la France métropolitaine. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Au revoir et à la prochaine. Na bala mola ye bolo, doti mula bo.